bonjour tout le monde. Vanessa et moi sommes vraiment ravis de vous avoir aujourd'hui sur notre plateau Tendance. Et la question du jour aujourd'hui, c'est dois-je être heureuse ou heureux toutes les saisons de la vie? C'est vraiment une très bonne question en fait. Ouais. Parce que probablement que vous avez déjà regardé, vous avez pensé, vous avez vu un chrétien puis un non-chrétien, puis vous avez pensé en vous, ben il n'y a pas vraiment une grande différence. Est-ce que les chrétiens ne sont pas censés être heureux tout le temps? Tout le temps de leur dans toutes les saisons. Dans le fond, c'est vraiment une question qui se pose souvent et c'est ce qu'on pense. On pense qu'on doit être heureux ou heureuse dans toutes les saisons et tout, mais c'est vraiment une très, très, très mauvaise conception. Non, parce que la Bible nous dit qu'il pleut sur le bon comme il pleut sur le méchant. Exact. Donc, il y a des choses qui peuvent nous arriver dans la vie et qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Et certainement, ces choses-là vont avoir un impact sur notre niveau de bonheur. Oui, et moi, j'ai détecté 3 raisons. Il y en a plus probablement, que j'ai juste détecté 3, qui fait que c'est impossible d'être heureuse ou heureux dans toutes les saisons. Premièrement, c'est juste notre condition humaine. Cette condition, cette nature pécheresse, il n'y a vraiment rien de joyeux dans ça, tu sais, se réveiller le matin, on sait qu'on est imparfait, on sait qu'on fait plein de choses qu'on ne veut pas forcément faire, il n'y a vraiment rien de joyeux dans tout ça. Et la deuxième chose, c'est l'appel même du Seigneur lui-même à porter notre croix. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix. Renoncer à lui-même, c'est énorme, c'est pas facile. C'est vraiment quelque chose de très, très, très difficile. Et c'est peut-être dur, et c'est peut-être pas forcément quelque chose qui t'amène un bonheur tout de suite. Peut-être à long terme, tu le comprends, mais certaines restrictions, certaines diligences, quand on parle de porter notre croix, c'est peut-être dire oui à des choses, mais dire non à certaines choses peuvent nous amener des contraintes. Oui, exact. La troisième chose, c'est les circonstances de la vie. Tu sais, on peut perdre quelqu'un qu'on aime, les trahisons, les déceptions, la disette, toutes ces choses-là. Personne ne peut vraiment être content et heureux quand tu traverses ces situations. C'est ça. Okay? Alors, si nous ne pouvons pas être heureux chaque jour, en tout temps, on peut au moins être joyeux chaque jour parce qu'il y a une différence entre être heureux et être joyeux. Oui. Être heureux, c'est le bonheur. Être joyeux, c'est la joie. Et la joie et le bonheur, c'est complètement différent. C'est ça. Parce que le bonheur dépend des circonstances externes, mais la joie, ça te vient de l'intérieur. Ça te vient de l'être intérieur, c'est un cadeau que Dieu nous donne. Ça fait partie, c'est un morceau du fruit de l'esprit. Et c'est vraiment quelque chose qui te vient de l'intérieur. Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre bonheur et joie? Oui, absolument. Parce que la joie va venir malgré les circonstances. Donc, tu peux être dans une tempête et décider de garder ta joie, décider d'avoir dans ta bouche des paroles positives. Comme tu peux être complètement abattu. Mais cette joie-là, quand on dit le Seigneur est ma force, il est ma joie, c'est vraiment quelque chose de spirituel que tu reçois, que tu décides d'accepter et de recevoir. Oui, et aussi, on peut garder cette joie pendant les moments difficiles parce qu'on connaît la finalité. Oui. Tu sais la finalité de la situation que tu traverses. Tu sais ce que Dieu t'a promis. Il a dit qu'il va être avec toi pendant que tu traverses ces moments difficiles. Il t'a promis que je serai avec toi tous les jours de ta vie jusqu'à la fin de temps. Il nous a promis et tu sais qu'il va intervenir dans ta situation. Et même si c'est difficile maintenant, tu sais qu'au moment opportun, Dieu va se lever, il va agir, ça va aller. Tu connais le but de ta vie. Tu as la parole de Dieu qui te dit c'est quoi le but de ta vie, c'est quoi la finalité du monde dans lequel nous vivons. Tu connais toutes ces choses et parce que tu as cette idée-là, tu sais que ça va bien aller, tu peux garder ta joie. Oui. Je ne sais pas pour vous, mais des fois, tu t'endors la nuit, ça ne va pas, tu pleures, tu es déprimé, mais tu te réveilles le matin, tu as cette joie justement qui surpasse toute intelligence. Et c'est à cause de ça qu'on est joyeux tout le temps. On a cette joie. C'est dans l'attitude. Oui. La joie, c'est une attitude. Le bonheur, c'est par rapport aux circonstances. Rapidement, un truc pour garder cette joie. Se rappeler qu'il est avec nous, qu'il ne va pas nous laisser, qu'il ne va pas nous abandonner. Peu importe ce qui nous arrive, le Seigneur est là comme un ami avec nous chaque jour. Alors nous voulons vous laisser avec ceci pour vous encourager à ne pas perdre espoir et à savoir que le Seigneur est avec nous chaque jour, peu importe ce qui arrive.